Bonjour et bienvenue âme nomade dans ce tirage du jour. Nous allons voir ce que les cartes ont comme message à vous transmettre aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, et c'est une guidance intemporelle. Elle commence à partir du moment où vous la regardez. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va tirer cette carte. Comme trame de fond. On va les laisser comme ça. Alors, on commence tout de suite par ce que j'appelle la situation dans laquelle vous êtes en ce moment et qui prend tout votre espace de réflexion, tout votre espace émotionnel, tout ce que vous pouvez mettre comme ressources dans votre vie quotidienne. Donc là, on parle de la mort, la non-nommée, donc la transformation. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vivent en ce moment la perte d'un proche. Ça peut être ça. Très basique. Et on voit qu'il va y avoir des événements qui vont être liés à cette perte, qui vont impacter soit aujourd'hui et les jours après, peut-être même les jours futurs. Donc voilà ce que l'on dit, vous êtes dans un moment de perte. On me dit perte et fracas. Alors ça parlera certainement à certains, certaines. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une mort symbolique, c'est-à-dire que vous laissez derrière vous des scories du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuelle et qui jusqu'à présent vous empêchaient d'avancer. Donc on voit là, effectivement, on la recouvrira pour voir si les autres cartes n'apportent pas d'autres éclaircissements, mais quel est le contexte de cette mort, de cette transformation radicale, de ce seuil et de ce passage. En tout cas, il y a un avant et un après dans le message que les cartes veulent transmettre aujourd'hui. Alors, cette mort, cette transformation s'adresse à qui? Elle s'adresse au temps. C'est peut-être une transformation qui a pris du temps. Cette personne, alors que ce soit vous, votre autre, ou une personne de votre entourage, a mis du temps pour se transformer. Ça peut aussi vouloir dire, pour les personnes qui ont vécu un deuil, qu'il y a eu un moment difficile où vous avez peut-être accompagné un proche dans le cadre d'un décès. Et ça vous a impacté. Peut-être que cet accompagnement vous a permis quelque part de cheminer en même temps que lui vers quelque chose de plus authentique. On me parle de vérité. La vérité vraie. Donc, soit effectivement, ce tirage s'adresse à vous et l'on voit que vous avez pris un certain temps pour mettre en œuvre une transformation spirituelle, émotionnelle, radicale,
ou vous avez accompagné un proche dans un processus de fin de vie, et ce processus, cette situation, vous fait changer quelque part votre point de vue, vous amène à avoir un degré de réflexion beaucoup plus élevé que ce que vous aviez au départ. On va recouvrir la carte du temps pour voir s'il s'agit d'un proche ou s'il s'agit de vous, évidemment. Au niveau de votre passé, ce que l'on vous dit, c'est que cette transformation, puisque là je pense qu'effectivement on parle de vous ou d'une personne qui est préoccupée par une transformation symbolique. Il n'y a pas d'incarnation dans la matière, donc je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une perte ou d'un deuil. Plutôt, ça peut concerner certains et certaines d'entre vous, mais un petit nombre. La majorité d'entre vous vivez une situation de transformation radicale qui arrive à échéance, et qui arrive à échéance vers quelque chose de beaucoup plus élevé spirituellement. Vous augmentez votre taux vibratoire. Donc là, on parle plus de développement personnel que d'accompagnement d'un proche dans un décès. Mais on voit qu'il est temps pour vous ou pour la personne qui se transforme radicalement d'acter cette fin de cycle, cette transformation radicale, et d'accueillir pleinement votre élévation spirituelle. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation, ou qu'est-ce que cette transformation va provoquer chez vous? Ça provoque une renaissance. Ça peut aussi vouloir dire que, parce que là vous avez la mort et la naissance, et entre les deux vous avez la carte du temps et l'élévation. Ça peut être pour certains et certaines d'entre vous qui est en âge d'avoir des enfants. Ça peut être un nouveau-né qui arrive chez vous. Donc, pour les personnes qui attendraient un heureux événement, dans les jours à venir, le travail va se déclencher, très clairement. Peut-être pas dans le bon timing, peut-être plus tôt que prévu, mais ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir un avant, un après, potentiellement avec l'accueil de ce nouveau membre dans votre famille, mais ça peut aussi être un développement spirituel, une mort symbolique qui est actée, qui vous permet d'élever votre taux vibratoire et votre spiritualité pour initier un nouveau cycle. Et ce n'est pas un nouveau cycle qui initie cette transformation. On est bien ici dans d'abord la transformation radicale, puis l'élévation du taux vibratoire et l'élévation spirituelle, et l'incarnation de ce renouveau dans la matière. Et on voit que là, vous êtes complètement équilibré dans vos deux polarités, votre polarité yin et votre polarité yang. Et c'est pour ça qu'il est temps, soit pour vous, soit pour une personne de votre entourage. Ça peut être un compagnon, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un frère, une sœur. Voilà, c'est pas obligé que ça vous concerne vous. Vous allez être impacté par ce changement spirituel. On peut aussi vous parler d'une personne de votre entourage qui peut rentrer dans les ordres, par exemple, qui a eu une révélation, qui acte une mort symbolique, sa mort sociale, et qui, parce qu'elle a cet appel, s'élève spirituellement, entre dans les ordres et entame une nouvelle vie, beaucoup plus spirituelle. Ça vous impacte parce que c'est une personne
une personne qui est proche de vous. C'est assez ordonné, comme vous pouvez le constater au niveau des cartes. Il y a la fin et le début, et entre, il y a une sorte de période un petit peu floue, où peut-être vous n'avez plus de repères, et ce que l'on vous dit, c'est de laisser aller, de lâcher prise, justement pour accueillir cette élévation de votre taux vibratoire et de l'augmentation de votre spiritualité. Peut-être qu'il est temps pour vous d'avoir des périodes de méditation, d'ancrage dans la nature, de ce genre de choses-là, d'avoir des petites actions incarnées dans la matière qui vous permettent d'accueillir sereinement et de façon stable et pérenne cette transformation radicale. On voit qu'il y a une phase avant et une phase après, et la phase après est beaucoup plus prospère et beaucoup plus lumineuse. Pour certains, on peut même parler de sortir d'une période de solitude profonde et d'introspection profonde. Alors, ce que l'on peut dire par rapport aux obstacles et par rapport à ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Vous avez la carte de l'énergie. Alors, soit vous êtes dans un moment où vous êtes en mal d'énergie, et c'est pour ça que on m'envoyait cette image de personnes qui marchent en forêt. Peut-être que vous avez besoin de vous réancrer, de périodes de repos, de périodes méditatives pour refaire le plein d'énergie. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'obstacle à cette nouvelle évolution et que toute votre énergie va être dévolue dans ce renouveau. Parce que là, on parle bien d'un renouveau aussi bien spirituel qu'incarné. Et c'est très important. C'est très clair. Vous avez soit un manque d'énergie, soit un excès d'énergie. Si c'est un manque d'énergie, il va y avoir la nécessité pour vous d'avoir un temps de repos et peut-être d'isolement pour refaire les niveaux. Si c'est un excès d'énergie, on voit que les choses vont s'accélérer, que vous allez acter rapidement cette transformation, cette élévation, et enclencher ce nouveau départ beaucoup plus prospère et lumineux. Le tirage est, pour vous donner un petit peu la sensation que j'ai, c'est carré, bien que ce soit spirituel, c'est extrêmement rationnel. C'est carré, c'est posé, c'est stable. Les étapes viennent les unes après les autres, vous n'êtes pas bousculé, au contraire. Au contraire, vous avez justement ce temps, vous avez le temps pour tirer toutes les leçons et l'essence même de cette nouvelle transformation, de ces nouveaux désirs qui viennent à vous et qui vous permettent de vous élever, d'enclencher ce nouveau cycle. Alors, on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être un meilleur ami, un frère, votre conjoint. On peut parler aussi de polarité yang. Donc peut-être que l'on vous dit ici que vous êtes en manque d'équilibrage, soit que votre polarité yang est en excès, ou soit votre polarité yang est en minorité. Comment savoir si c'est de l'excès ou si c'est en minorité?
Si vous avez une énergie yang qui nécessite d'être augmentée, vous êtes dans une situation où il vous est difficile d'incarner dans la matière des actions. Tout prend un temps phénoménal. Tout est difficile, ça stagne. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors spirituellement, ça avance, très clairement. Mais dans la matière, ça n'avance pas. Donc là, ça veut vraiment dire que vous avez besoin de refaire le plein d'énergie yang. Donc, le plein d'énergie yang commence par un bon ancrage. Si vous êtes en excès d'énergie yang et que vous devez rééquilibrer avec des énergies plus douces, plus tendres, ce que l'on vous dit, c'est peut-être de prendre du recul, d'arrêter de mettre des actions en place pour mettre des actions en place et d'accepter de vous mettre dans une sorte de stand-by pour faire un bilan et une analyse minutieuse de la situation. Donc il y a vraiment deux situations complètement différentes qui conduisent pourtant à la même croisée des chemins qui est cette transformation puis ce nouveau cycle, mais qui ne se fait pas du tout de la même façon. Soit vous avez besoin d'une période de repos pour équilibrer, pour prendre du recul et équilibrer, faire une sorte de bilan des actions qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Soit vous avez besoin d'avoir des ancrages plus importants pour retrouver votre stabilité et ramener une sorte de maîtrise de vos énergies dans la matière. Et il y a vraiment là cette notion de temps qui est assez importante et qui... on vous dit que vous avez le temps. Prenez le temps. C'est très important pour justement réussir ce nouveau départ et aller vers votre prospérité. La transformation majeure que vous êtes en train de vivre et l'élévation que vous êtes en train d'acter ne suffit pas pour avoir un nouveau cycle harmonieux. Non, il y a quelque chose au niveau de vos énergies à travailler. Peut-être qu'on vous dit que vous allez accompagner une personne, un ami, un meilleur ami, un frère, un conjoint, justement dans cette transformation. Ça peut tout à fait vouloir dire que vous avez quelqu'un, un homme dans votre entourage, qui vit une période charnière, qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de doutes, et que vous allez être sans doute une personne auprès de laquelle il va venir chercher des conseils. Et vos conseils seront lumineux, lui permettront d'enclencher ce nouveau cycle, mais il n'y aura pas que ça. Ça vous fera aussi poser des questions sur éventuellement une transformation qui serait peut-être judicieux à laquelle il serait judicieux que vous réfléchissiez. Donc soit ça vous impacte directement, soit ça concerne un proche, ce processus, mais qui par ricochet ou par effet miroir a des conséquences sur votre propre élévation et votre propre cheminement. Et je pense là qu'il y a quelque chose de non défini. On verra, je remettrai je recouvrirai des cartes après. Il y a les deux possibilités. Soit ce message vous est destiné, alors ce message de toute façon vous est destiné, mais soit vous êtes le principal ou la principale acteur, actrice de ce tirage, soit il s'agit d'une personne que vous avez en face de vous, un meilleur ami, un frère, un compagnon, et que ce qu'il vit en ce moment va avoir un impact
durable sur votre vie actuelle. Et vous vous dirigez, que ce soit l'un ou l'autre, vers une lumière. Je vous avais dit que c'était un nouveau cycle prospère et lumineux. Ça vient confirmer effectivement qu'il y a une évolution extrêmement positive. Et c'est sans doute pour ça que les cartes sont très fluides. Parce qu'il y a vraiment une fin de cycle. Vous prenez le temps, si ce tirage vous concerne, pour réévaluer la situation, rééquilibrer vos énergies, parce qu'il y a là un déséquilibre sur lequel vous devez agir, que ce soit en excès ou en moins, que ce soit en plus ou en moins. Soit il y a cette nouvelle transformation qui est vécue par un membre de votre entourage, un membre masculin, un homme, et que cette transformation qu'il est en train de vivre l'amène à enclencher un nouveau cycle, oui, un cycle beaucoup plus lumineux, mais quelque part, cette nouvelle lumière rejaillit sur vous et vous pousse à faire une sorte de bilan intime de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller. C'est un cheminement très clair, très simple, qui est non violent, non brutal, et qui se traduit par des étapes. On me dit, il y a la message, c'était un groupe un boys band, je sais plus comment il s'appelait, step by step. Donc on me dit ça, c'est étape par étape, marche après marche. Et c'est quelque chose de très réjouissant, très calme, très paisible. Dès lors que vous allez être en capacité, que cet homme va être en capacité d'équilibrer ses énergies yin et ses énergies yang, soit par un travail de lâcher prise, soit par un travail de lumière du cœur, les choses vont s'enclencher de façon très sereine. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, beaucoup de douceur dans ce tirage. Donc pour les personnes qui seraient dans une situation un peu difficile, l'atmosphère va vraiment s'alléger, va s'apaiser. Vous allez être en capacité de vous traiter avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, d'amour de vous-même. Vous avancez réellement dans l'énergie du cœur. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a sans doute un déséquilibre dans votre yin avec un yang qui pourrait être en excès. Donc on vous demande, là les cartes vous demandent de ramener un petit peu plus de yin dans votre vie. Donc l'amour de vous-même, la bienveillance, voilà, ce genre de choses qui sont douces. De ne pas agir pour agir et surtout de ne pas réagir à des situations. C'est pas le moment. Le moment est à l'introspection, au bilan, mais pas à l'incarnation dans la matière de quelque action que ce soit. Alors, on va prendre un petit Lenormand pour recouvrir les cartes, pour voir les éclaircissements qu'elles peuvent nous donner. Alors, une carte pour la transformation et la fin de cycle. Une carte pour le temps. Une carte sur l'élévation, parce que ça peut être une élévation spirituelle, mais également une évolution de statut social, notamment. Sur ce renouveau prospère qui s'annonce à vous, les énergies qui sont en jeu, qui pourraient vous barrer la route. Cet homme, qui est-il?
Et cette nouvelle lumière qui arrive à vous, par quelle voie arrive-t-elle à vous? Alors, sur cette transformation, ce que l'on peut dire, c'est que cette transformation soit provient d'un choix que vous avez fait, qui a été un choix que vous avez mis en œuvre pour structurer une partie de votre vie. Vous étiez peut-être dans un moment de chaos, ou peut-être que cet homme vivait une situation extrêmement chaotique. Je pense notamment là à quelque chose de sentimental. Et qu'il y a eu des choix qui ont dû être faits, mais ce n'est pas des choix qui ont été faciles à faire. Et surtout, vous avez la sensation d'avoir été pieds et mains liés quand vous avez dû prendre ces décisions. Très clairement, c'était pour vous ou pour cet homme, comme de choisir entre la peste et le choléra. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y avait juste une décision qui devait être actée. Et parce que ça n'a pas été facile, c'est ce qui a déclenché justement cette transformation radicale. Où vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, vous aviez certaines capacités à poser des actes, même des actes difficiles. Au niveau de ce temps, ce que l'on vous dit par rapport à vous, c'est que le temps des obstacles est terminé, puisque vous avez la carte de la montagne qui est à l'envers. Donc vous avez franchi, on va dire, l'obstacle majeur qui vous empêchait d'aller vers cette transformation. Parce que justement, vous avez su faire les bons choix. Il n'y aura pas de régression, puisque là, on voit que vous avez le 22, là, vous avez le 21, mais le 21 à l'envers, avec une puissance qui revient dans votre vie. Cette puissance sera sous-tendue ou soumise justement à l'équilibrage de vos énergies. Ça, c'est clair. Mais ce que l'on voit, c'est que la majorité de votre énergie a été déployée pour surmonter un obstacle que vous pensiez infranchissable et qui là tombe de lui-même parce que vous avez pris des bonnes décisions. Sur le moment, vous ne saviez pas que c'était des bonnes décisions. Mais en fait, c'était des bonnes décisions pour vous amener vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Où cet homme a pris des décisions difficiles, mais aujourd'hui, il a ce déclic, il a cette conscientisation qu'en fait, même s'il n'a pas eu le choix au départ, tout s'est mis en place selon un plan divin pour l'amener justement à ce renouveau. Au niveau de cette élévation, ce que l'on vous dit, c'est de bien checker, on vous reparle encore de bilan concernant votre stabilité, puisque vous avez la carte du 44 et 4, un pic, un trèfle, un carreau, un cœur. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, j'espère que ça ne brille pas. Donc, ça concerne tous les domaines. C'est pour ça qu'on parle de transformation majeure. C'est pour ça qu'on parle de petite mort et de renaissance. Parce qu'effectivement, il y a là tous les domaines potentiellement qui sont concernés ou qui vont être impactés step by step, justement. On va dire qu'il y avait un obstacle, donc là, ça vous parlera, que vous avez surmonté de façon... sans doute qu'à ce moment-là, vous avez eu l'impression de ne pas avoir le choix. On a toujours le choix. Mais quelque part, vous avez su écouter vos guides, vous avez su prendre les bonnes décisions, vous avez su garder la maîtrise d'une situation qui pouvait être chaotique, difficile, dans laquelle vous étiez en plein brouillard, et de mettre les bonnes actions.
aujourd'hui, ce n'est plus le temps de mettre les choses en action. Mais à un moment donné, dans un passé assez proche, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez été très impacté par un choix difficile, mais ce choix difficile aujourd'hui paye, parce que vous êtes vraiment dans des énergies de stabilité accrue. C'est sans doute pour ça que ce tirage est si fluide, si tranquille. C'est parce que vous êtes stable sur vos appuis. Donc ce tirage vous concerne bien, vous, avec cette énergie yang, peut-être qui est en excès, en plus ou en moins, et qu'il y a pour vous, si vous voulez acter cette fin de cycle pour entamer ce nouveau cycle, la nécessité d'harmoniser. Au niveau de ce renouveau, ce que l'on peut dire, c'est que ce renouveau ne se fera pas dans la brutalité, ni dans l'adversité. C'est un renouveau qui va couler de source. Ça confirme bien qu'effectivement les obstacles sont derrière vous et que le choix important que vous avez incarné dans la matière a été le bon. Puisqu'il n'y a plus la nécessité, là, d'avoir une action un peu brutale. Vous sortez d'une période de sacrifice pour aller vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Donc tout ce qui a pu être de l'ordre du sacrifice, des obstacles, des choix difficiles, ont nourri cette transformation et appartiennent désormais au passé. Ce qui fait que vous êtes capable de les laisser derrière vous pour ne retenir dans votre vie que cette élévation qui est permise grâce à cette transformation très importante et surtout ces besoins fondamentaux qui sont quasiment à l'équilibre. Il y a 2-3 choses à faire, mais c'est très infime par rapport à ce que vous avez vécu et qui vont vous permettre de conscientisation, de conscientiser effectivement que vous êtes dans un nouveau cycle. Tout va être fluide. Au niveau de vos énergies, on vous dit que vous passez de l'ombre à la lumière. C'est magnifique. Et notamment par rapport à des schémas répétitifs familiaux ou des dogmes ou des croyances limitantes mais familiales. Donc là, il y a vraiment un gros travail de transformation qui a été fait. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont dû prendre des positions drastiques vis-à-vis peut-être d'une famille qui était très intrusive ou qui vous mettait la pression. C'est terminé. Vous prenez votre distance pour rentrer dans un cycle beaucoup plus lumineux. Vous laissez ces dogmes, ces croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas et qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes. Concernant cette polarité yang, on vous dit de garder le cap, qu'effectivement, il y a quelque chose à travailler sur votre énergie yang. Soit parce que dans les jours à venir, vous allez être en capacité de mettre en place des actions, parce que vous retrouvez suffisamment de yang, vous remettez suffisamment de yang dans votre vie pour être dans cette phase d'équilibrage et d'initier ce nouveau changement. Soit parce que vous prenez de la hauteur, vous n'incarnez rien de nouveau. En revanche, vous vous traitez avec beaucoup plus de respect et de bienveillance. Et vous ramenez du yin dans votre vie pour équilibrer et harmoniser vos énergies. Et l'évolution de cette situation qui est de toute façon actée comme lumineuse vous amène à avoir un nouveau message et un nouveau départ. Donc là, c'est magnifique. Vous avez la première carte du Lenormand qui est le cavalier, le messager. Avec encore une fois, vous avez la
c'est la première carte, et vous avez le 9 de cœur. Donc vous êtes vraiment, ça confirme bien que vous êtes dans l'énergie du cœur, que vous ramenez du yin dans votre vie pour équilibrer ce yang qui était un petit peu chaotique. Et c'est ça qui vous permet d'acter cette fin de cycle. C'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment dans un tirage qui acte une transformation, qui suit une réharmonisation, un réalignement de vos planètes, de vos chakras et un équilibrage de votre sacralité. C'est un message spirituel très intense que je capte, qui ne sera pas forcément destiné à tout le monde, évidemment, mais ça sera destiné justement aux personnes qui doutent, aux personnes qui ont l'impression que rien n'avance. Si, ça avance, vous ne le voyez pas encore, mais les choses vont s'accélérer dans les jours à venir. Et on ne parle plus de mois ou d'années, on parle de jours maximum d'une demi-lunaison. 15 jours, à peu près. Maximum, grand max. Si vous êtes dans une transformation plus majeure, plus massive, avec un accompagnement thérapeutique, ce tirage n'est pas fait pour vous. Là, il s'agit bien de quelque chose qui va intervenir sur aujourd'hui ou dans les 3 jours à venir et maximum dans les 15 jours à venir. Je vais prendre quelques cartes du petit oracle supplémentaires, juste pour éclaircir vous avez des énergies yang qui sont vraiment en excès, parce que ça ne tient pas en place. Alors, sur cette prise de décision, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Sur cette prise de décision, qu'est-ce que l'on peut dire ? Une carte pour le renouveau également. Et une carte concernant les énergies. Il y en a 2 à chaque fois. Parce qu'il y a, je pense, cette nécessité d'aligner vos 2 énergies. Et c'est pour ça que les éclaircissements vont par paire. Peut-être que jusqu'à présent, vous fonctionnez soit en mettant en avant vos énergies yang, soit en mettant en avant vos énergies yin. Et là, ce que les cartes vous disent, et le message qui est important que vous entendiez, c'est qu'il ne faut plus agir l'un puis l'autre, mais bien l'un avec l'autre. Il y a ce besoin, cette pertinence de retrouver votre unicité pour retrouver vos fondamentaux, votre stabilité, et vous élever votre niveau vibratoire et incarner ce nouveau cycle. Au niveau de ce choix qui a été difficile, très clairement, il vous permet de retrouver votre pleine puissance. Donc c'est bien cette carte-là où l'on vous dit qu'effectivement, les obstacles tombent et vous retrouvez au moment précis votre pleine puissance. Et c'est cette puissance-là qui vous permet, justement, parce que ce choix a été difficile et a enclenché une transformation majeure et radicale, qui vous permet d'avoir ce renouveau extrêmement lumineux et extrêmement puissant. Donc tout va être enclenché à la suite justement de cette transformation et d'un choix majeur que vous avez effectué par le passé récent ou que vous allez acter dans les jours à venir.
Mais vraiment, il y aura un avant, un après, avec une élévation spirituelle non négligeable. Au niveau de vos énergies, ce que l'on vous dit, c'est de laisser derrière vous tout ce qui vous est étranger et tout ce qui participe justement à obscurcir votre lumière. Donc tout ce qui est croyances limitantes, dogmes, schémas répétitifs, que ce soit avec l'aide d'un thérapeute ou pas, que ce soit en rééquilibrant vos énergies ou pas, que ce soit par des phénomènes d'ancrage, de méditation, de mettre en œuvre certaines actions, d'accueillir l'énergie du cœur, peu importe. Mais là, les cartes vous conseillent d'être vraiment authentique, soit parce que cette authenticité vous permettra justement d'enclencher, de prendre les bonnes décisions et d'enclencher cette transformation qui va mener à un renouveau extrêmement lumineux. Et on vous dit de garder la foi. Même si ça paraît difficile, si vous avez l'impression que ça ne vient pas, que tout stagne, les choses vont s'accélérer, vous allez retrouver la maîtrise de la situation, votre pleine puissance et votre stabilité. Gardez le cap, surtout gardez le cap. Évitez de trop mettre en œuvre d'actions qui pourraient prolonger un petit peu ce chaos, mais réfléchissez mieux aux actions qui sont judicieuses, justement pour dépasser ces croyances limitantes et ces dogmes. Vous avez pléthore de belles opportunités que vous ne voyez pas, parce qu'en clair, vous êtes en haut de la montagne, que vous avez réussi à gravir, et ces opportunités sont situées un petit peu en contrebas. Donc il faut que vous redescendiez un petit peu. Et au niveau de ce renouveau lumineux, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez effectivement avoir des messages qui vont venir à vous et qui vont vous annoncer une prospérité renouvelée. Donc pour les personnes qui attendent un écrit, ça peut être un jugement de divorce, ça peut être un message d'une personne avec laquelle vous êtes fâché, par exemple. Ça peut être aussi ça. Ça arrive dans les jours à venir de façon assez inattendue, de façon assez rapide. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau cycle qui s'entame pour vous avec beaucoup de lumière, beaucoup de prospérité qui s'annonce à vous parce que vous avez acté, après un choix qui a été extrêmement difficile, une transformation massive. Il est temps de récolter les fruits de tout le travail que vous avez accompli. Et l'on voit qu'effectivement, vous avez ce renouveau énergétique qui vient à vous et qui vous permet de façon assez simple d'être en capacité de rééquilibrer vos deux polarités pour vous inscrire dans une situation beaucoup plus stable, que ce soit une stabilité financière, émotionnelle ou spirituelle. Donc voilà quel était le message du jour. On est dans des énergies là depuis quelque temps de développement personnel, d'élévation. Donc il y a beaucoup de messages qui arrivent en ce sens parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par ce changement de cycle, mais pas de la même façon et de la même manière. Donc vraiment là, ne prenez que ce qui résonne en vous. Quand on dit, quand vous allez voir les guidances et que l'on vous dit de ne prendre que ce qui entre en vibration avec vous, c'est en clair que vous êtes en capacité de raconter ce que les cartes ont mis en exergue. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez cette sensation d'être déséquilibré. Vous avez cette sensation que tout stagne autour de vous,
que vous avez envie de ce changement. Que pour le moment, tout est bloqué, rien n'avance comme vous le voulez. Donc si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, ça veut dire que ce message s'adresse à vous et qu'il est quasiment temps d'acter ce renouveau. En tout cas, il est complètement temps d'acter la fin d'obstacles et de choses qui vous empêchaient d'avancer vers votre nouvelle prospérité. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça qu'un maximum de personnes a accès aux messages qui sont les leurs. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.